La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, approchons-nous ce matin de Dieu comme on s'approche d'une source. Laissons notre souffle s'accorder au souffle de Dieu et recueillons-nous devant lui dans la prière. Seigneur, avec toi comme compagnon, nous désirons prendre le temps de déposer notre regard sur les choses de tous les jours et de les laisser nous parler autrement. Toutes ces choses qui chaque matin glissent devant nos yeux sans éveiller notre cœur. Seigneur, avec toi comme compagnon, nous désirons prendre le temps de tourner nos regards vers celles et ceux que nous aimons et de les regarder autrement, redécouvrir les visages que la fatigue rend flous, écouter des paroles que l'agitation du monde étouffe dans nos vies bousculées. Seigneur, avec toi comme compagnon, nous désirons prendre le temps d'être là, simplement là, présents à ceux et celles que tu nous donnes et nous laisser encore et toujours émerveillés par leur présence. Nous désirons prendre le temps de te chercher, toi, notre Dieu, au-delà des mots, au-delà des gestes 1000 fois répétés, des chemins déjà tracés. Oui, nous désirons marcher à ta rencontre sur les sentiers ouverts par ta grâce et nous laisser surprendre par ta parole. Donne-nous de prendre le temps ce matin de nous ouvrir à ta présence, neuve et vivante. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 134, les strophes 1 et 2. Du psaume 134, nous chantons les 2 premières strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père, non comme une parole figée, mais bien comme une voix vivante qui nous rejoint aujourd'hui encore. Que ce texte de la première épître de Jean ouvre nos cœurs, éclaire nos chemins et nous fasse grandir dans l'amour. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement, dit l'apôtre. Aimons-nous les uns les autres. À ceci désormais nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donc donner notre vie pour nos frères et sœurs. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur ? Mes amis, conclut l'apôtre, mes amis, n'aimons pas seulement en discours et en belles paroles, mais en actes et en vérité. Chers frères et sœurs, dans notre chemin de chaque jour avec Dieu, il nous arrive de trébucher, de nous écarter de son chemin d'amour. Mais lui, il nous appelle doucement à revenir vers lui. En reconnaissant nos faiblesses maintenant,
ouvrons-lui nos cœurs et laissons-le nous renouveler. Prions. Seigneur, c'est vrai que nous avons parfois préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons cherché notre satisfaction plutôt que la joie que tu nous donnes. Nous avons travaillé pour nous-mêmes plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et mieux te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche de son prophète Ésaïe, l'Éternel déclare « À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. » Chers frères et sœurs, dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous libère de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu mette à chacun de nous, à notre cœur, la certitude de son pardon et qu'il nous accorde de marcher ensemble vers son royaume. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi. Et ce matin, nous le faisons tout simplement en nous unissant du cœur à ces paroles de l'apôtre Paul qui disait « Pour nous, il y a un seul Dieu, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même,
Il y a un seul corps et un seul esprit, et nous sommes tous animés d'une unique espérance. Ainsi, conclut-il, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Aujourd'hui, c'est avant d'écouter les lectures de ce matin que nous aurons un moment de prière silencieuse pour dire chacun à Dieu, dans le secret du cœur, notre adoration, notre reconnaissance et nos requêtes. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, nous venons vers toi avec un mot à la bouche, merci. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci Père aimant pour ce que tu nous offres de vivre ensemble en Église. Ô notre Père, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te prions de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui, avec eux, à partir d'aujourd'hui, se lancent dans les préparations de la fête de Noël. Bénis leur travail, nous t'en prions. Te demandons aussi de nous unir à tous ceux et toutes celles qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Notre Dieu, nous te recommandons tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Tous ceux et toutes celles qui se débattent dans des tensions interpersonnelles, qui patinent dans le doute, qui cherchent. Sois avec chacun, soutiens, éclaire et conduis. Père, dans la joie
d'être dans ta maison ce matin. Nous te demandons de nous unir aussi à tous nos frères et sœurs chrétiens qui, partout sur la surface de la terre, avec nous en ce moment, te célèbrent. Aide-nous à toujours garder à l'esprit que c'est ensemble que nous formons cet unique corps dont notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire et qu'une fois comprise, ta parole puisse se graver en nous et orienter notre marche. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La première lecture de ce matin se lit dans le Deutéronome, du livre du Deutéronome au chapitre 8, nous lisons les 5 premiers versets. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, et tu ne le connaissais pas. Et tu ne connaissais pas, et il n'avait pas connu tes pères non plus, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ?» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 225, les strophes 1 et 2. Du cantique 225, nous chantons les 2 premières strophes.
Chers frères et sœurs, le verset que nous retiendrons ce matin pour nous conduire dans notre méditation constitue le pivot, le basculement dans le récit de l'évangile de ce matin. Il s'agit du verset 15, là où Luc dit « L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas, louant Dieu à haute voix. » Tout se joue dans ce verset. Un regard, un retournement et une parole de reconnaissance. Et puis, il y a un élément étonnant. Notre texte, nous l'avons entendu, raconte une guérison, mais il se termine par ces mots marquants « Ta foi t'a sauvé ». Nous sommes donc à la frontière entre guérison et salut, entre transformation du corps et transformation du cœur. Dans le récit de ce matin, la communauté tient une place essentielle. Les lépreux formaient un groupe soudé par la souffrance. Exclus, ils se tenaient ensemble parce que la vie les avait rassemblés malgré eux. Pour eux, la communauté, le fait de pouvoir se soutenir les uns les autres, c'était essentiel. Et c'est interpellant de relire ça aujourd'hui, quand dans notre société, s'il est vrai qu'on exalte l'individu comme valeur suprême, on remarque aussi en parallèle qu'on est en train de redécouvrir la force des communautés, des racines, de la mémoire collective. Comment tenir ensemble le besoin d'être rattaché et le besoin de se retrouver intérieurement? Comment conjuguer le nous et le je? Question ancienne et pourtant toujours actuelle. Écoutons de nouveau le cœur du récit, le verset 15. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Nous entendons souvent dire que dans la vie, il vaut mieux ne pas revenir en arrière. Mais ici, revenir, ce n'est pas retourner vers un passé douloureux, c'est retrouver la source. Alors, bien sûr, on aurait pu comprendre que ce lépreux guéri court d'abord vers le prêtre pour être déclaré pur et pour recevoir le document qui lui permette de retrouver enfin sa famille qu'il n'avait plus vue depuis longtemps. Mais Luc insiste. Cet homme revient sur ses pas. Pourquoi ce détour inattendu? Le texte nous donne la clé dans notre verset. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Ce qui déclenche tout ce mouvement, c'est un regard. Voyant qu'il était guéri, c'est son propre regard qui change. Il n'y a pas de regard extérieur des lépreux les uns sur les autres. Non, ce n'est pas un regard croisé, ce n'est pas, le texte ne dit pas se voyant ou se découvrant mutuellement guéris. Non, c'est son regard à lui, se voyant guéri lui-même. Et à cet instant précis, il reçoit ce qui lui est donné, il accueille ce qui lui arrive. On pourrait dire qu'à ce moment-là, le miracle devient personnel. Chers frères et sœurs, sa vie bascule au moment précis où il prend conscience, où il s'arrête, où il dit merci. Les 9 autres auraient pu faire la même chose. Oui, ils l'auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. Un seul voit, un seul se retourne.
Il revient vers Jésus, se jette à ses pieds, le visage contre terre, dit même le verset 16, lui rendant grâce. Et c'est là que Jésus déclare « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » C'est ici que nous découvrons que tout cela relevait de la foi. Nous serions tentés de nous demander quand, à quel moment cet homme a-t-il cru? La question serait légitime. Impossible à dire. La foi ne se photographie pas. Elle ne se laisse pas saisir sur le moment, elle se reconnaît après coup. De la même manière, personne ne dit « je pense que dans 2 semaines, je vais tomber amoureux ». Non. Quand on s'en aperçoit, c'est que c'est déjà en train de naître. Et ce n'est qu'après coup qu'on réalise ce qui s'est passé, qu'on réalise que quelque chose s'est passé et que le cœur était déjà ouvert. Difficile d'en repérer le moment exact, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas là que se trouve l'essentiel. L'essentiel, c'est que vient un instant où l'on prend conscience de ce qui s'est réveillé en nous. Et c'est cette prise de conscience qui va donner un autre relief à tout ce qui a précédé. Chers frères et sœurs, beaucoup attendent que la foi leur tombe dessus comme une pluie d'été. Nous avons tous entendu « je croirai le jour où quelque chose m'arrivera ». Or, ici, la foi naît lorsque notre homme se retourne sur son histoire. Lorsqu'il se retourne sur son histoire. En écho, notre première lecture nous rejoint. Verset 2 du chapitre 8 de Deutéronome, « Souviens-toi du chemin par lequel le Seigneur ton Dieu t'a conduit. » Ce n'est pas en scrutant vers demain que la foi apparaît, mais en relisant hier avec gratitude. La foi surgit quand enfin on reconnaît que Dieu agit avant même que nous le remarquions. Quand nous découvrons que tout ce qu'il fait précède la réponse. Les lépreux sont 10. 10, un nombre qui efface les individus pour former en tout. Même cri, même espérance, même misère. Leur maladie gomme leurs différences. Mais après la guérison, un seul émerge du groupe. Un seul va rompre avec la communauté subie pour entrer dans une communauté choisie, celle de la reconnaissance. Celle où on ne marche plus côte à côte par nécessité, mais face à Dieu par liberté. Chers frères et sœurs, nous aussi nous appartenons à des communautés que nous choisissons et à d'autres que nous ne choisissons pas. Nous appartenons à des communautés que nous avons choisies, la communauté de nos amis, les groupes auxquels nous appartenons, la chorale, tel ou tel club. Mais nous appartenons aussi à des communautés que nous ne choisissons pas. La communauté du travail, celle de la famille, peut-être aussi, pour rejoindre l'Évangile, la communauté de ceux qui ont la même maladie que nous. Et puis, peut-être même plus important que tout cela, nous appartenons aussi à cette communauté qui s'est rassemblée ce matin, ici. En nous arrêtant une fois par semaine pour venir à Jésus, nous prenons le temps de regarder en nous, de regarder notre vie et surtout de remercier Dieu et de l'écouter. Alors bien sûr, nous faisons partie d'une minorité. Soit dit en passant,
comme le lépreux revenu sur ses pas, une personne sur 10. Aujourd'hui encore, nous sommes de cette minorité, la minorité de celles et ceux qui se sentent suffisamment concernés pour se lever, se préparer, se mettre en route un dimanche matin vers l'église pour écouter et remercier, plutôt que de prolonger le sommeil et de s'occuper d'autre chose. Alors, minorité, oui, mais minorité féconde, comme une petite graine que le Seigneur fait germer bien au-delà de sa taille. Ce qui distingue l'Église, ce n'est pas des destins extraordinaires, mais c'est une manière différente de lire ce que nous vivons. Nous ne sommes pas séparés du monde, nous sommes rendus attentifs. Nous ne sommes pas meilleurs, nous sommes invités à être des regardants. Le croyant comme le lépreux comprend quelque chose de ce qui lui arrive et transforme son histoire en louange. Chers frères et sœurs, pour que notre communauté reste une communauté de projet, il nous faut, comme ce lépreux, accepter nous aussi de nous retourner, de regarder la grâce, même quelquefois sous les pierres du chemin, et de reconnaître, comme Deutéronome 8 nous y invite, que rien de ce que nous avons ne vient de nous-mêmes, mais du généreux qui nous précède. On appelle souvent ce récit l'histoire des 10 lépreux. Et c'est vrai, ils sont 10. Alors, que sont devenus les 9 autres? Ces 10 hommes se ressemblent tellement, même maladie, même attente, même espoir, même chemin de guérison. C'est ensemble qu'ils ont appelé au secours, c'est ensemble qu'ils ont été guéris. Dans cette scène, il n'y a pas de privilégiés. Jésus lui-même va dire « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris ?» Oui, tous les 10. Tous malades, tous guéris. Mais pour l'un d'entre eux, quelque chose bascule. Et en plus, ça c'est le summum, cet homme-là est samaritain. Autrement dit, le moins susceptible de recevoir un geste de grâce d'un rabbi juif. Luc ne nous glisse pourtant aucun détail particulier sur ce lépreux guéri qui s'est retourné. Nous ne savons rien de lui. Il n'y a en lui ni mérite caché, ni qualité secrète. Rien qui puisse expliquer ce qui lui arrive. La seule chose qui le différencie des autres, la seule, c'est qu'il se voit guéri. C'est plus important que ça n'y paraît. Il se voit guéri. Il ne laisse pas simplement la vie défiler devant lui comme une suite d'événements successifs, comme c'est malheureusement souvent le cas pour beaucoup aujourd'hui. Les jours s'enfilent les uns après les autres, sans sens. Non, lui, il va s'arrêter, comme nous ce matin. Il regarde, il reçoit, il dit merci. Et ce merci change tout. En un instant, sa vie s'ouvre, comme si cette gratitude faisait entrer un souffle neuf dans tout son être. Il se voit guéri, il se voit, toute la différence est là. Le véritable miracle ne réside pas seulement dans ce qui arrive, mais dans ce que nous faisons de ce qui nous arrive. C'est important. Le véritable miracle, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. On le voit ici, la guérison va le pousser à revenir
et à remercier. Et c'est alors seulement qu'une grâce reçue va pouvoir devenir une grâce vécue. On entend parfois dire, vous savez, moi je ne crois pas au miracle. Rassurons-nous, à mon avis, ce Samaritain non plus. Mais il voyait. Et cela suffisait. Voir, c'est déjà croire un peu. Chercher à voir, c'est entr'ouvrir une porte par laquelle Dieu peut se glisser et apparaître dans nos vies. Alors, ceux qui étaient présents dimanche dernier me rétorqueront peut-être que dimanche dernier, justement, nous avons entendu Jésus dire à Thomas « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Alors oui, par ces mots, Jésus rappelait que nous avançons dans la confiance même lorsque Dieu semble discret. Le récit de ce matin n'invalide pas ces paroles, il la complète en nous rappelant que Dieu peut agir, Dieu peut relever, Dieu peut ouvrir un chemin, mais si nous avançons tête baissée, si nous ne prenons jamais le temps de lever les yeux, nous risquons de passer à côté de ce qu'il nous a déjà donné. Croire, c'est donc aussi voir. Chercher à voir ce qui est advenu et accepter que cette vision nous transforme. Chers frères et sœurs, pour nous aider à regarder ce qui est déjà là, à remercier pour ce qui est déjà donné et à continuer à marcher confiant, emportons pour le méditer pendant la semaine le verset 15, le pivot du récit, le point de bascule silencieux de l'évangile de ce matin. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Amen. C'est le moment des annonces. Mardi à 19h. Mercredi à 14h aura lieu le catéchisme et à 19h la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 18h30, les diacres seront à leur poste. Comme d'habitude, ils distribueront les colis alimentaires. Vendredi à 18h30, réunion locale pour le cercle de jeunes. Que les jeunes soient bien présents parce qu'ils débuteront leur répétition pour les sketchs de Noël. Samedi, toute la journée, se tiendra l'assemblée synodale de notre Répub, dans notre Église protestante unie de Belgique. Portons cette importante journée dans toute notre prière. Dimanche prochain à 9h, nous aurons notre répétition de la chorale et à 10h, le culte habituel. Un petit problème technique. Alors, à la tasse de café, 3 petits rendez-vous. Si vous voulez
commander des calendriers, vous vous dirigez vers Nadine. Il y aura aussi des bougies Amnesty International qui seront mises en vente. Là, vous vous dirigez vers Noël. Et alors, je vous annonce que les croix en bois que nous avions commandées sont arrivées et je peux les distribuer. Donc, venez vers moi, ceux qui ont commandé et payé la croix déjà. Il y en a encore quelques-unes. Vous pouvez venir encore en retenir ou en recommander. Voilà les 3 rendez-vous. L'apôtre Paul disait à la communauté de Corinthe que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 621, les strophes 1, 2 et 3. Les 3 premières strophes du 621. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous t'implorons pour ta sainte Église universelle. Aime-la par ton Saint-Esprit, anime-la par ton Saint-Esprit, qu'elle vive dans ta vérité, ton amour et ta paix. Là où elle est fidèle, nourris son témoignage. Où elle est infidèle, réforme-la. Où elle est dans l'erreur, redresse-la. Où elle est corrompue, purifie-la. Où elle est pauvre, pourvois ses besoins. Où elle est faible, fortifie-la. Où elle est déchirée, répare ses brèches. Où elle est divisée, rétablis-la dans l'unité. Exauce notre prière pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur de l'Église. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car ton Fils s'est voulu obéissant jusqu'à la mort. Il a connu la misère, il a eu pitié des malades,
il a rendu leur dignité aux réprouvés, il a pardonné aux pécheurs. Il a souffert avec nous et, portant notre souffrance, il a ouvert à tous les portes de la joie. Abandonné, il s'est confié à toi et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père aimant, lors de son dernier repas, ton fils a pris un linge, il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses amis, il leur a dit « Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et il a ajouté « Sachant cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Nous le confessons devant toi aujourd'hui, nous sommes si maladroits pour mettre ta parole en pratique. Nous préférons dans la vie être servis que serviteurs. Nous comprenons l'amour du prochain comme de la simple cordialité. Nous réduisons l'observance de ta parole à la conduite d'une vie droite et bien ordonnée. Mais, Seigneur, ta parole ne nous rejoint pas simplement par des mots. Aujourd'hui, elle est là dans ces coupes et dans ce plat. Dans ce repas, nous comprenons que tu as aimé jusqu'au bout et que tu accueilles, que tu renouvelles. Nous t'en prions, accorde-nous ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent les signes de l'amour et de la mort de ton Fils, de sa passion et de sa résurrection. Que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres, qu'il soit une nourriture qui nous donne le courage de vivre pleinement ta parole. Amen. Amen.
Le Seigneur dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, approchons-nous de la table du Seigneur, conscients que ce n'est pas notre mérite qui nous y donne place, mais bien sa grâce seule. Reconnaissons ensemble combien nous avons besoin de lui. Écoutons sa voix pleine de tendresse qui nous dit « Venez, car tout est prêt ». J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant et là. Ceux qui sont là aussi. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je vais garder. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Père aimant, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre ensemble. Communion verticale avec toi qui veut raviver nos forces et surtout réveiller notre souvenir. Et communion horizontale. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à vivre toujours pleinement cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Père aimant, nous te demandons de bénir tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, de nous donner de pouvoir y vivre en ayant les yeux ouverts sur ce que tu nous as déjà donné et sur le chemin que tu ouvres devant nous. Aide-nous à lire notre histoire et à ne pas nous contenter d'enfiler les jours les uns après les autres. Père, confiant, nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le nom de ton Fils qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, allez confiant dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer pendant la semaine et pour qu'il puisse aussi nous interpeller ce verset 15 du chapitre 17 de l'évangile de Luc qui constitue
le point de bascule, le pivot de tout ce récit. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Comme à notre habitude, quelques mots à vous qui êtes derrière un écran, mais qui êtes proche de nous dans la communion fraternelle. Nous vous envoyons un bouquet de bénédictions pour ce jour et pour toute la semaine. À la prochaine. Et pour